Bienvenue sur Wikidata, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les ressources dans R, parce qu'au final, le nombre de ressources sont vastes. Et aussi, j'avais 3 raisons de lancer cette vidéo. La première vient de la frustration que j'ai, le fait que j'ai 1 million d'idées que j'aimerais mettre en place, mais au final, je n'ai pas assez de temps et le rythme de production ne permet pas de pouvoir sortir de vidéos assez souvent sur R puisque j'en sors toutes les 2 ou 3 semaines. Donc les ressources seraient ici un moyen pour vous de pouvoir chercher le temps que je fasse d'autres vidéos. La deuxième raison, c'est que nous sommes aussi dans une optique d'indépendance, on ne veut pas seulement donner des tutoriels et du contenu, mais on veut aussi que les personnes qui viennent sur notre chaîne soient en mesure de pouvoir se débrouiller après toutes seules. Et savoir où chercher, donc avoir des ressources, c'est un bon début pour pouvoir commencer. Et la troisième raison, c'est qu'on souhaite mettre en avant tout ce qui est contenu francophone sur R. Car l'immense majorité des choses que vous allez trouver sur R sont en anglais. Par exemple, pour ma part, la quasi-totalité des choses que j'ai apprises, je les ai apprises sur internet en anglais. Alors qu'on a quand même du contenu francophone qui est adapté aux débutants. Malheureusement, lorsqu'on passe le niveau débutant, il y a beaucoup moins de contenu disponible en français et donc là on est obligé de tout se tourner vers l'anglais. C'est aussi pour ça qu'on a lancé l'initiative Wikidata pour pouvoir proposer du contenu en français à différents niveaux. Maintenant qu'on a introduit le sujet, commençons, on se retrouve tout de suite. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, on aimerait mettre en avant la francophonie dans R. Mais bien sûr, je suis loin de savoir toutes les ressources qui sont à disposition en français sur R, et c'est pour ça que je vous invite en description de la vidéo à pouvoir mettre aussi des ressources ou des réseaux que vous connaissez dans la francophonie sur R, afin que la zone de commentaires devienne un lieu de partage là où on peut retrouver des ressources pour apprendre. Je souhaiterais aussi surtout que vous mettiez en avant des petites chaînes ou des petits contenus ou des gens méconnus pour aider en fait à mettre tout ensemble. J'ai pour espoir qu'un jour on ait énormément de ressources en français qui soient très faciles à retrouver pour toute personne francophone qui voudrait continuer dans R, passer l'étape des débutants. Alors on commence tout de suite avec GitHub. Donc dans ce GitHub, on a ce Frenchies ici qui en fait liste tous les packages mais aussi toutes les ressources pédagogiques et d'entraide francophones. Alors ici, je vous laisserai explorer vous-même tout ce qu'il y a, mais moi personnellement, je vais vous présenter ceux que j'ai le plus appréciés. Et on va commencer directement, donc on va laisser de côté les packages, par les ressources pédagogiques. Donc ici, je vais vous proposer de regarder les 4 premiers liens. Donc ici, on a une introduction à R et à taille diverse qui a été faite par Julien Barnier. Et je trouve que cette présentation est vraiment très bien. Si vous voulez bien commencer dans R, mais aussi dans taille diverse, il y a énormément d'éléments, que ce soit des packages comme Stringer, tidyr, ggplot ou voire Peur. Et je trouve que c'est une très bonne introduction. Et ce document est très souvent mis à jour, comme c'est dit ici. Par exemple ici, ça a été fait le 14 mars 2023, donc il y a quelques semaines. Mais il y a aussi des versions téléchargeables, PDF et EPUB si vous les utilisez. Donc très bonne référence. Ensuite ici, on a un tutoriel de Ewan Galik. Donc logiciel R et programmation, lui date d'un peu plus. Et là-dedans, en fait, vous avez toutes les bases dans R, donc ça va des données, des fonctions, les boucles, etc. En fait, c'est à peu près tout ce qu'on fait dans notre série de vidéos sur Base R. Et donc ici, tout est en français et vous pourrez vous amuser à découvrir tout ça. Et franchement, il est très bien fait. On a un Wikibook. Donc ici, c'est aussi une bonne ressource si vous voulez aussi revoir les bases et voir quelques points assez intéressants dans R. Par contre, je ne sais pas exactement comment on fait pour contribuer, mais ici vous avez aussi des informations intéressantes. Et ensuite ici, il y a Analyse R, qui selon moi est une très bonne source d'informations sur R, parce qu'on a beaucoup d'informations sur la manipulation des données, l'analyse des données, différents types d'analyse, et aussi des points d'approfondissement, comme par exemple ici on voit comment fonctionne la grammaire de ggplot, lattice, ou comment R Markdown fonctionne, etc. etc. Et là vraiment vous avez énormément de choses, donc la manipuler, vous voyez qu'on a pas mal de choses ici. On a les analyses et comment approfondir, c'est ce qu'on a vu en bas, les index, etc. Les versions PDF, un guide pour R, les webinaires, je crois qu'ils n'ont plus lieu en ce moment, mais qui avaient lieu à un moment. Et ici, la chaîne YouTube que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est aussi très bien faite. Sans oublier de mettre en avant les contributeurs juste ici. On passe ensuite au forum, donc c'est beaucoup plus bas. Donc les cours en ligne, je vous laisserai regarder par vous-même. Parcours R, on va en reparler tout à l'heure d'ailleurs. Donc nous sommes dans la partie communautaire, donc ici on a le forum de CIRAD, ici qui apparemment est encore actif parce qu'on a encore des messages en 2023, notamment des annonces, et ici en fait on a aussi des points là où les personnes viennent poser des questions, parler des packages, parler des fiches, etc. Et ça m'a l'air d'être un forum qui est très intéressant si vous voulez vous informer. Donc ici typiquement si je clique sur cet article là,
Et celui-ci, donc vous inscrire dans ce forum, ça peut être une bonne idée. Ensuite, on passe à Airzine. Donc la présentation du projet Airzine, vous pouvez voir ça ici. Et ici, il y a plein d'articles de blog avec des informations sur le type de contenu que vous allez trouver. Et ici, vous pouvez cliquer sur ressources. Il faut savoir que là-dedans, dans Airzine, vous allez trouver des ressources à la fois en français et en anglais. Typiquement, là, vous voyez qu'on a des ressources en anglais, mais vous pouvez filtrer, vous pouvez choisir des thématiques. Par exemple, je peux dire, je sais pas, Markdown, manipulation de données, etc., série temporelle, source, mais nous, ce qui nous intéressait, c'est la langue. Et ici, vous pouvez mettre français. Et donc, vous avez du français, de l'anglais et de l'espagnol. Et ensuite, on passe à ce blog, Erratic. Il me semble qu'il n'est plus vraiment d'actualité et qu'il y en a un autre à la place peut-être. Mais ici on a aussi quand même quelques petites informations sur R, donc des petits tutos bien intéressants. Ce forum est maintenu par Lise Vaudor et ici en fait vous pouvez chercher aussi des types de tutoriels et elle a aussi une chaîne YouTube, mais il me semble que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas publié, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc si jamais là on avait déjà commencé les blogs avec Erratic, parce qu'on avait fini les communautés, et maintenant on va voir Élémentaire, qui ici propose aussi des tutoriels en français pour les sciences humaines et sociales cette fois-ci, donc peut-être ça vous intéressera si vous regardez dedans. Ensuite on a le site ThinkAir, qui a aussi pas mal de tutoriels en français. ThinkAir est beaucoup plus orienté sur la production et le développement, donc développement d'applications Shiny et tous les packages qui sont liés avec. Donc si vous êtes plus du côté développement dans R, c'est là qu'il faut regarder. Ensuite on a Stat and Map, qui propose aussi des billets de blog sur les statistiques et la géographie ou spatialisation. Donc ici tout est en anglais si vous voyez de cette manière là, mais vous pouvez switcher en français. Et ici vous pouvez voir que tous les billets de blog sont en français. Très bon site. Ici on a un logo similaire à ThinkAir et là aussi on est très orienté production d'applications avec R. Donc si vous voulez voir les tutoriels, allez plutôt dans Airblog. Et ici vous allez retrouver tous les billets de blog en français naturellement. Et bien sûr plutôt du côté développement. Et donc ici j'ai terminé de faire le tour de tout ce GitHub. Bien sûr le lien sera en description et vous êtes libre de tout chercher. Mais je vous ai simplement proposé ce que j'apprécie le plus dedans. Maintenant on va passer aux chaîne YouTube. Donc si vous allez sur notre chaîne YouTube Wikidata, dans l'accueil, vous pouvez voir tout en bas qu'on a les chaînes que nous recommandons. Vous pouvez aussi cliquer sur chaîne et vous allez retrouver la même liste directement. Donc nous, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est ces chaînes-là pour R et statistiques francophones qu'on a recommandées. Et on va commencer tout de suite avec Webinaire, la chaîne YouTube que je vous avais promis de présenter. Et ici, c'est un webinaire sur l'analyse d'enquêtes avec R et RStudio. Et les vidéos qui sont dessus, elles sont assez longues, mais elles sont assez complètes et bien expliquées. Et elles sont très orientées analyse statistique. Donc ici on a toutes les FAQ qui ont été posées. Ensuite vous pouvez cliquer sur playlist. Donc ici on a les FAQ qu'on avait avant. Ici on a les webinaires. Donc on a 23 vidéos d'environ 1 heure voire plus. Chaîne de François Husson qui présente les statistiques et les méthodes d'enquête. Mais la plus grande particularité de cette chaîne c'est d'être spécialisée sur l'analyse multivariée. Donc tout ce qui est analyse de facteurs, analyse en composante principale, analyse de correspondance, etc. Surtout avec Factominer et FactoShiny. Et franchement c'est une grande chance pour la francophonie de pouvoir avoir des tutos de cette qualité là. J'en ai pas trouvé autant en anglais et d'ailleurs il propose aussi des vidéos en anglais pour certains modèles. Donc voilà, vous avez énormément de vidéos et de quoi faire et la chaîne aussi est toujours active. Ensuite ici on passe aux statistiques basiques par Thierry Ansel. Il me semble que les vidéos sont orientées principalement en biostatistique et en épidémiologie, mais vous avez toutes les bases en statistiques nécessaires pour pouvoir comprendre ce qu'est un test statistique, ce qu'est une distribution, etc. Donc je vous recommande, c'est une excellente chaîne si vous voulez bien reprendre les bases en statistique. Ensuite il y a la chaîne de Lulus Commandant R qui présente plein de vidéos sur R, sur de nombreuses thématiques et il a aussi énormément de vidéos. Ça parle à la fois des modèles, de statistiques de manière générale et ce que j'aime bien aussi dedans c'est qu'il applique tout à R. Donc du coup ce n'est pas simplement que de la théorie mais c'est aussi de l'application. Donc si jamais ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil à cette chaîne, ça en vaut la peine. Ensuite je suis tombé sur cette chaîne R Lille qui n'a pas énormément de vidéos mais qui présente quand même des thématiques qu'on retrouve assez rarement sous forme de vidéos dans R sur YouTube. Mais bon, 4 de ces 7 vidéos sont en anglais, mais les autres sont quand même assez intéressants si ça vous intéresse. La dernière vidéo date d'il y a 11 mois, je ne sais pas s'ils ont l'intention d'en faire d'autres, mais s'ils reprennent, ça peut être assez prometteur de voir d'autres thématiques dans R.
Et ensuite ici, nous avons cette grande chaîne connue dans la francophonie qui est la statistique expliquée à mon chat, qui est une introduction aux statistiques de manière un peu plus douce. Vous n'aurez pas de grands modèles et vous n'aurez pas de choses que vous trouvez généralement dans des livres de statistiques, mais vous aurez des principes de statistiques qui sont expliqués de manière très simplifiée et que vous pouvez même montrer à des enfants. Mais la dernière vidéo date d'il y a 4 ans déjà, donc je ne sais pas s'il y aura plus de contenu dans ce sens-là. Et c'était tout pour la présentation des vidéos sur la statistique francophone. Après, il y a d'autres vidéos sur R et sur les statistiques en anglais si ça vous intéresse. Et je vais vous présenter un dernier site que j'ai bien aimé qui est STHDA. Donc il y a beaucoup de pubs sur ce site, mais c'est pas si grave parce que le contenu est très bien. Là aussi, on retrouve tout ce qui est analyse multivariée et d'autres thématiques qui sont très bien expliquées avec des bons exemples sur R. Donc le site il est aussi en anglais et en français, donc si jamais pour switcher de langue, vous pouvez cliquer sur le drapeau de la France pour que vous ayez quelque chose en français. Et ça, c'était pour la partie francophone. Si je souhaitais aller dans la partie anglophone, je passerai des jours et des jours parce qu'il y a énormément de ressources. Mais ici, je vais vous présenter simplement 2 grandes ressources que j'ai beaucoup appréciées ces derniers temps. Si vous voulez en proposer d'autres en commentaire, n'hésitez pas. J'en ai plein d'autres, mais ici, je pense que ce sont celles où on trouve des contenus assez rares et intéressants. Donc d'abord, Bookdown. Donc Bookdown, on n'a pas que du texte en anglais, on l'a aussi en espagnol, en français ou en d'autres langues. Et les Bookdown, c'est comme des Markdown, mais sauf qu'ils sont générés afin de devenir des livres interactifs, qui peuvent être aussi téléchargés en PDF, etc. D'ailleurs, dans les premières pages que nous avons vues, il y en avait quelques-uns qui étaient des Bookdown aussi. Vous aurez le lien en description comme tous les autres liens. Ici, quand vous arrivez, vous commencez dans Home. Et ici, vous avez une explication de comment ça fonctionne. On aura probablement une vidéo à ce sujet-là, si vous voulez. Et dans la première page Home, les premiers livres que vous allez trouver, ce sont les livres mis en avant par Bookdown. Et ce sont des livres qui sont généralement très populaires et très lus. Donc je pense que ça devrait vous intéresser si jamais, mais tout est en anglais. Donc si vous voulez vraiment des très bonnes références, regardez ces livres que vous retrouvez au tout début. Maintenant, si vous voulez voir les autres livres, vous pouvez aller dans Books. Ici, tous les livres vont être classés du plus récent au moins récent. Mais quand on dit récent, c'est pas forcément la date de sortie, mais c'est la date de mise à jour. Vous pouvez voir ici qu'on a un livre en anglais, un livre en espagnol, un livre en chinois, etc. Et donc ici, vous allez retrouver beaucoup de livres variés et la quantité de livres gratuits que vous allez trouver ici est incroyable. En fait, tous les livres que vous allez trouver ici sont gratuits. Pour vous montrer à quoi ressemble la Bookdown, je vais cliquer par exemple sur celui-ci et peut-être que vous reconnaissez la structure qu'on avait vue dans certaines pages précédemment avec notre livre d'intro, ici la table des matières avec toutes les parties. Et ensuite vous aurez les blocs de code et les explications. Donc ce sont des super ressources et comme je l'ai dit, tout est gratuit. Et vous allez trouver des choses en français aussi dedans. Le problème c'est qu'il n'y a pas encore la possibilité de filtrer par langue, de ce que je sais. Et vous pouvez chercher par tags, donc c'est-à-dire par catégorie ou label, et vous pouvez aussi chercher par auteur. Donc ça c'est une super ressource. Ensuite une autre ressource rare que j'ai trouvé, que j'ai beaucoup aimé en anglais, c'est le Language Technology and Data Analysis Laboratory. Et il me semble que ce site est très orienté sur la linguistique et le text mining. Donc ici on a des tutoriels de base dans R, on a des tutoriels de visualisation, de statistiques, on a des tutoriels d'analyse de texte et de cas d'études. Et comme vous pouvez voir ici, on a des sujets en linguistique. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder, je suis fasciné par ce site. Et bien sûr, c'était une préférence personnelle. Alors bien, on a fini de faire le tour de toutes ces ressources en français, et maintenant ce que je vous invite à faire, c'est simplement à nous écrire en commentaire, dire quelles sources vous avez le plus appréciées, et surtout mettre en avant des sources que vous pensez que très peu de personnes connaissent, ou des sources que vous avez beaucoup appréciées. Le but, c'est de pouvoir partager du mieux qu'on peut, et n'hésitez pas à nous remettre des sources 1 an, 2 ans ou 3 ans, voire plusieurs années après la sortie de cette vidéo, parce que nous sommes notifiés lorsque vous mettez des commentaires, et dans le futur, je prévois de refaire de nouvelles vidéos sur les ressources de la francophonie sur R, afin de voir où on en est, et ce qui est à la fois mon but et mon rêve, ce serait d'avoir une base de données, voire même un package dans R qui permet de retrouver toutes ces ressources pour l'apprentissage dans R, voire un programme universel francophone pour l'apprentissage dans R. En tout cas, que la francophonie s'impose plus en ce qui concerne R, ou qu'elle soit beaucoup plus visible. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. On se retrouve prochainement sur des vidéos, et en attendant de se revoir, portez-vous bien, et à bientôt.